Il y a, comme vous le savez, une grande diversité de religions. Finalement, la seule chose que ces religions ont en commun est la croyance en quelque chose au-delà de cette vie matérielle et corporelle. La croyance que nous sommes autre chose que juste un corps, parce que si nous sommes juste un corps, sa disparition signifie la fin de l'histoire. Toutes les religions disent: la mort n'est pas la fin de l'existence. Nous continuons d'exister sous d'autres formes. Les religions nous parlent du salut. Ce salut est le paradis, le nirvana. Il y a tellement de concepts différents du ciel. Les religions sont toutes très différentes, mais toutes affirment qu'il y a quelque chose au-delà de l'existence corporelle. Mais la plupart des traditions religieuses n'approfondissent pas cette question. Elles s'interrogent indirectement sur la nature de l'être, parce que cette nature de l'être est fondamentale dans le salut. Mais ce point est absolument central en ce qui concerne les enseignements de Sri Ramana Maharshi, Bhagavan. La question fondamentale de notre véritable nature. Maintenant, nous semblons être une personne, un corps. Pour le Vedanta, le corps ne signifie pas seulement le physique, mais il se compose de 5 enveloppes. L'enveloppe physique, l'enveloppe énergétique, l'enveloppe mentale, l'enveloppe intellectuelle et l'enveloppe de la volonté. Si nous examinons profondément ce que nous sommes en réalité, il est clair que le corps ne peut pas être tout ce que nous sommes, parce que si ce corps est tout ce que nous sommes, nous ne pourrions pas être conscients d'un état où notre corps n'est pas présent. Dans le rêve, par exemple, nous sommes conscients de nous-mêmes, mais nous ne sommes pas conscients du corps physique que nous semblons avoir ou être à l'état de veille. Le corps dont nous sommes conscients dans un état de rêve semble être tout autant réel que le corps que nous ressentons à l'état de veille. Mais quand nous nous réveillons, nous reconnaissons que c'était juste une fabrication de notre mental. Dans le sommeil profond, nous ne sommes conscients d'aucune des 5 enveloppes. Nous ne sommes pas au courant de quoi que ce soit à part de notre propre existence. Tout ce qui est su, c'est je suis. Je suis d'or. Ce je suis n'est pas une pensée, un concept, c'est une connaissance directe. Donc, puisque nous existons dans le sommeil et sommes conscients de notre existence dans le sommeil, sans être conscients de tout ce qui semble apparaître au réveil, nous sommes au-delà de toute perception corporelle, énergétique ou mentale. L'enseignement de Sri Ramana Maharshi va au-delà de toutes les religions, mais contient en même temps le cœur de toutes les traditions spirituelles. Cet enseignement repose sur la question: qui suis-je? Ayant compris que nous ne sommes pas seulement ce corps, ou une énergie, ou un mental, ou une intelligence, ou une volonté, nous sommes invités à découvrir ce que nous sommes en réalité. Bhagavan, Sri Ramana Maharshi et de nombreux textes anciens disent que nous sommes conscience pure. Mais si cela reste juste un savoir, une information, ce n'est pas la vraie connaissance du soi. Être conscient de nous-mêmes tels que nous sommes réellement maintenant, cela est la connaissance du soi. Nous sommes conscients de nous-mêmes en tant que je suis.
Toutes les religions sont fondées sur la remise en question. La remise en question d'une identité 100% matérielle. Mais, nous l'avons dit, la plupart d'entre elles ne vont pas très loin dans cette recherche. Elles nous demandent juste d'accepter que nous sommes autre chose d'autre que ce corps que nous semblons être. Il y a une âme, et après que ce corps disparaisse, l'âme ira au ciel ou en enfer selon nos bonnes ou mauvaises actions. Et si nous allons au paradis, c'est le salut. Il est parfois permanent ou impermanent. Les religions déclarent que nous sommes éternellement avec Dieu au paradis dans une religion. Elles soulignent que l'accès au paradis est le fruit d'actions que nous avons accomplies dans le passé. Nous avons des mérites, des démérites, et c'est tout le cycle du samsara, le cycle de la naissance, de la mort et du karma. Les enseignements de Sri Bhagavan Ramana Maharshi sont beaucoup plus simples que cela, soulignant ce qui est notre principe, notre essence, notre véritable identité. Même cette âme qui doit aller au ciel, c'est quelque chose qui apparaît et disparaît. Nous ne connaissons aucune âme en sommeil profond. Tout ce dont nous sommes conscients est notre conscience fondamentale. Je suis je. Donc, ce que nous sommes n'est pas ce corps, n'est pas cette âme. Nous sommes la pure conscience, je suis. C'est notre véritable identité. Et pour nous éprouver en tant que cette identité, nous devons enquêter. N'importe quelle identité, je suis ceci, je suis cela, est une fausse identité. La seule vraie identité est je suis je. Bhagavan nous invite à questionner la croyance principale qui alimente toutes les autres. Je suis ce corps, je suis ce mental, je suis cet intellect. Je suis une personne. Cette croyance que je suis ce corps est la racine même de toutes les croyances. Dans toutes les religions, il y a trois choses. Il y a des principes, il y a des pratiques et il y a une identité. Si vous êtes un adepte de n'importe quelle religion, vous allez affirmer une identité. Je suis bouddhiste, je suis taoïste, je suis chrétien, je suis musulman, je suis hindou, je suis juif, etc. Toutes les personnes s'identifient avec un certain ensemble de croyances. Et selon les croyances de cette religion particulière, eh bien, ces croyances seront acceptées sans critique. Ah oui, certains peuvent être un peu plus profonds, réfléchir plus intensément et peut-être essayer de trouver une explication à ces croyances. Mais ce sont des croyances au sujet d'autres croyances. C'est clair, si vous voulez être un bouddhiste, un chrétien ou quoi que ce soit, il y a des choses que vous devez croire et des pratiques qui vont avec ces croyances. Pour Sri Ramana Maharshi, nous n'avons pas à nous identifier nous-mêmes à quoi que ce soit. Je suis hindou, je suis chrétien, je suis bouddhiste. Tout cela, ce sont des identités, des rôles. La seule vraie identité est je suis je. C'est une chose que tous les êtres sensibles ont en commun. Nous sommes tous conscients de je suis. Nous sommes tous conscients de notre propre existence. Dans ce sens, les enseignements de Bhagavan sont l'essence de toutes les religions, mais ils dépassent toutes les traditions spirituelles parce que si nous suivons Sri Ramana Maharshi, nous n'avons pas à prendre quelque identité que ce soit, même celle de « je suis un fidèle de Sri Ramana Maharshi ». D'accord? Nous pouvons aimer Sri Ramana, nous pouvons être attirés par son enseignement, mais ce n'est pas notre identité. Nous sommes amour pur, conscience pure, réalité pure. Il n'y a rien d'autre que cela. Donc cela s'aime. Il aime tout le reste. Ce n'est pas qu'il y a autre chose, non. Elle s'aime parce qu'elle s'aime. Notre vraie nature est l'amour infini, la conscience infinie, l'être infini.
Je suis je est l'expérience directe de chacun. Tout ce que nous vivons d'autre que moi n'est pas certain. Je peux douter maintenant de ce que je vois, des arbres, du ciel, des oiseaux et des bâtiments. Je peux douter de tout cela parce que je vois les mêmes types d'objets dans un rêve. Donc tous les objets perçus ne sont pas forcément réels. Parce que je vois quelque chose, je perçois quelque chose. Cela ne veut pas dire que c'est réel. C'est peut-être une fabrication mentale, comme nous le savons de notre propre expérience. Tout ce que nous vivons et expérimentons, nous pouvons en douter. Mais il y a une chose dont nous ne pouvons pas raisonnablement douter. C'est notre propre existence. Parce que pour être au courant de quoi que ce soit, si c'est réel ou illusoire, eh bien, pour avoir conscience de cela, nous devons être conscients. La vérité est la seule réalité, cette expérience permanente. Toutes les expériences vont et viennent. Et toutes les expériences reposent sur l'état permanent de ce qui est, tout comme les images d'un film ont besoin d'être projetées sur l'écran pour être vues. Toutes les religions promettent une forme de salut, de vie éternelle, de fusion avec le Créateur. Pour Sri Ramana, la libération signifie la destruction de l'ego, manonasa sanskrit. Qu'est-ce que l'ego, en définitive? C'est la fausse croyance que je ne suis que ce corps. L'ego n'est pas la pure conscience que je suis, parce qu'il est toujours conscient de lui-même comme étant un corps. Il emprunte les propriétés du corps et à la fois les propriétés de la conscience et confond les deux comme s'ils n'étaient qu'un. La libération, moksha, dépasse toutes les traditions religieuses, parce que les religions ne sont faites que pour l'ego. Tant que nous nous élevons en tant qu'ego, nous pouvons avoir une idée sur Dieu ou sur le paradis, ou à propos de l'esclavage ou de la libération, ou quoi que ce soit. L'enseignement de Sri Ramana nous permet de transcender tout cela, parce que la vérité ultime est au-delà de tout concept. Aucune tradition religieuse n'a le monopole de la vérité. La vérité est je suis je, et peu importe la religion ou même l'absence de religion. Que vous soyez un athée, un agnostique, un hindou, un musulman, un protestant, un catholique, etc. Zen, peu importe si vous êtes un shivaïte, un vishnouite ou un shaktite, quoi qu'il en soit, quelle que soit votre tradition religieuse, et même si vous n'avez aucune tradition religieuse, et même quelles que soient vos opinions politiques, votre philosophie, vos croyances, nous partageons tous un bien commun avec tous les êtres humains et tous les êtres sensibles de l'univers. Tous savent que je suis je, la conscience d'être. Seul cela est la vérité. Seul cela est. Par leur grâce, Om, Shanti, Shanti, Shanti.